Comment concevoir que pendant que les plus hautes autorités sont en train de se battre pour lutter contre la vie chère, les collectivités locales, eux, ils se battent pour nous asphyxier à payer des lourds taxes, des lourdes amendes. Les voix se lèvent de nouveau au marché de Montbouette. En cause, la décision fixant une nouvelle heure de fermeture des marchés de la commune de Libreville. Une mesure prise le 10 mars 2026 par le maire de Libreville, Pierre-Mathieu Obame-Tougué. Sur le terrain, cette décision passe mal. Pour de nombreux petits commerçants, elle s'apparente à un véritable goulot d'étranglement, menaçant directement leurs activités déjà fragiles. Étant donné que la situation financière de chaque commerçant à l'heure actuelle dans notre République est précaire, nous voyons non seulement les taxes augmenter, les taxes se multiplier, mais nous voyons en plus de cela notre temps être réduit à 17h30. Comme nous le savons, nous sommes dans le régime de la fermeture de l'administration publique à 15h, sinon 15h30, ce qui laisse un tout petit peu de temps au potentiel client qui est le salarié de venir se ravitailler dans les marchés, comme par exemple le marché de Montbouette autour de 17h, 17h30. Et c'est à cette heure que nous nous retrouvons en train de demander de fermer notre marché. Cela cause un problème sérieux. Nous voulons que lorsque une décision est prise, elle prenne en compte les couches sociales les plus faibles de la commune de Libreville. Parce que nous, les débrouillards précarisés, nous demander de fermer à 17h30, c'était un suicide. C'était un suicide. Parce que la décision de 17h30 ne nous arrange pas. De la gare routière au conteneur en passant par les différents secteurs du marché, la contestation s'organise. Affiches et prises de parole se multiplient pour exprimer un rejet catégorique de cette mesure. Le matin, il n'y a pas de clients. On commence à travailler lorsque ces dames-là sortent de leur bureau à 15h, 16h, 17h. Si on doit fermer le marché à 17h, comment on fait pour survivre? On ne peut pas s'en sortir à 17h30. Au moins à 18h. C'est pas tout le monde qui vient tôt. Hein? On peut accepter à 18h30, mais ce n'est pas à 17h30. Parce qu'il y a les autres qui ont la chance le soir. Tu peux gagner quelque chose. Les gens qui sortent au travail à 17h30, 18h, c'est bon. Nous, au Soudan, on vend le poisson. Le poisson, d'abord, on n'a pas la chambre froide qui donne bien. Et le poisson, quand ça dure ici, ça se gaspille. C'est ça qui fait, le matin, on a un peu les clients. À midi, il n'y a pas les clients ici. On attend encore les clients, les gens qui viennent en ville vers les 17h, 17h30 pour récupérer encore un peu la recette du jour. C'est ça qui fait pour les heures de fermeture de 17h30, ça ne nous arrange pas. Les responsables des organisations de commerçants dénoncent, eux, une stratégie qu'ils jugent délibérée visant à accentuer leur précarité. Vous-même, vous constatez que dans l'arrêté 052 à laquelle ils font allusion pour pouvoir vous demander de pouvoir fermer le marché à 17h30, il est dit qu'il faut que le commerçant, pour qu'il puisse vendre au-delà de 17h30, payer une amende. Et cela signifie en outre que la raison, la motivation qui amène vos collaborateurs de la mairie à vous inciter à signer cette note n'est autre que financière. Il est pour eux mieux que nous fermons à 17h30, ainsi nous serons assujettis à pouvoir payer cette fameuse amende. Nous rappelons déjà que la taxe journalière que nous payons est largement au-dessus de ce que la loi des finances rectificative 2009 ordonne aux collectivités locales de pouvoir prélever. Mais en plus, il faut que nos détracteurs de la mairie puissent vous amener à signer un document qui nous assujettit à pouvoir payer une taxe en plus. Depuis l'arrivée de votre équipe, ceux qui viennent sur le terrain prélèvent 2000 francs par étal pour une personne qui va sur une étale de 1 mètre. Nous payons 300 francs la sécurité, nous payons 300 le nettoyage. On veut maintenant nous amener encore à venir payer les heures de fermeture parce que, en réalité, peut-être le président n'a pas bien souligné cette partie. Ce qui est caché normalement derrière ce communiqué, c'est ce tableau où nous savons comment les surveillants ont l'habitude de faire. Et ça devient parfois un problème entre les commerçants et les agents de la mairie. Face à cette situation, les commerçants appellent l'édile de Libreville à faire preuve de souplesse
et à engager un dialogue constructif pour garantir de meilleures conditions de travail. Nous ne venons pas ici pour faire un bras de fer avec l'autorité municipale. Nous demandons au maire de la commune de Libreville de revoir cette décision, de revoir la décision de 17h30 parce qu'elle ne nous arrange pas. Nous sollicitons auprès de M. le maire de pouvoir mettre une table d'assises avec les partenaires sociaux afin que nous puissions décider ensemble de la meilleure mesure qui sied pour que le commerçant soit aussi pris en compte. Une décision contestée qui met en lumière la fracture entre autorités municipales et acteurs du secteur informel dans un contexte économique déjà sous tension.